Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Eric Reinhardt. Ravi de vous avoir, je suis ravi de vous avoir. Je vous lis depuis longtemps, figurez-vous. C'est la première fois que je vous rencontre et je suis très content parce que c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Il s'appelle L'Imparfait, on va en parler. Avant ça, 3 petites questions. Je sais que vous n'aimez pas trop, mais voilà, questionnaire de pouce, on y va quand même. Si vous étiez, Eric, un sentiment, vous seriez quoi? Je dirais la peur. Ah oui? Vous êtes quelqu'un qui a facilement peur? Oui, et j'ai peur de tas de choses. J'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de me décevoir, j'ai peur de chuter, j'ai peur de déchoir, enfin bref. En même temps, vous avez... Mais je déjoue ça par un sens de la vie affirmé. D'accord. Et j'aime la joie et la lumière. Donc tous mes efforts tendent à atteindre... La lumière. La lumière. Luxe. Mais en même temps, vous avez vaincu vos peurs en vous laissant enfermer dans ce musée. Mais d'ailleurs, j'évoque la peur. Complètement, au début. Là, au moment où les portes de la Galleria Borghese se referment sur moi. La porte basse et tout, là. Oui. Si vous étiez un endroit sur la Terre. Alors, il y a un endroit que j'adore. Bon, c'est en Italie. Ouais, ça m'étonne pas. À Sestri Levante. C'est en Ligurie, pas très loin de Gênes. Après Portofino et Santa Margherita. Et ça s'appelle la baie du silence. Wow. C'est dans le village de Sestri Levante. Il y a deux baies et une qui s'appelle la baie du silence. Et c'est une petite baie enclavée, tout à fait poétique, très mystérieuse et qui est vraiment propice à l'émerveillement et à la méditation et à la réflexion. Et j'adore aller me baigner là. Bah dis donc, ça donne envie. Ça donne envie de découvrir. Et si vous étiez un mot de la langue française? Eh bien, ça c'est le pendant du sentiment, donc la peur. Et je dirais la délectation. Ah oui. Ce mot est très beau, délectation, se délecter. J'évite de l'utiliser trop souvent dans mes livres parce que j'ai envie de l'utiliser tout le temps. Et j'aime me délecter dans la vie. Bon, ben nous je peux l'utiliser, ce verbe, ça vous dérange pas? Parce que je me suis délecté à la lecture de L'Imparfait, on en parle dans LCR. J'avais peur que... Oui, non. Ah oui, vous aviez peur, joli. Allez, vous êtes l'invité de LCR ce soir. Voilà, L'Imparfait. Donc, c'est le petit dernier de la collection Ma nuit au musée, chez Stock. Il faut peut-être expliquer aux gens ce que c'est, les gens qui ne connaissent pas. Le principe, c'est d'enfermer volontairement, quand même, même s'il a peur, un auteur, une autrice dans un musée. Il doit y passer la nuit, c'est la condition, je crois, tout seul. Il y a un lit de camp qui est envoyé par la directrice de la collection, Elena Gurdiel, au musée. Et l'écrivaine ou l'écrivain, bien évidemment, choisit... son musée. Qui ne l'avait pas imposé. Donc c'était en 2024, ça, cette fameuse nuit dans la galerie Borghese, à côté de la villa Médicis, où vous logiez d'ailleurs. Vous avez accepté facilement ce défi? Alors j'ai accepté tout de suite parce que ça me plaisait l'idée de vivre une expérience. On nous propose rarement des expériences, à nous les écrivains. On nous passe commande de texte éventuellement. Et puis on est derrière son ordinateur, on reçoit une commande et puis on écrit le texte, on le renvoie. Bon voilà. Là ça change de l'ordinaire. C'est-à-dire que vraiment, on peut éventuellement aller à l'étranger et puis choisir son musée et vivre une expérience assez singulière. Et en plus, vous connaissiez la Villa Médicis, vous y aviez logé déjà, donc vous connaissiez un peu l'endroit. Et puis j'adore Rome, vraiment c'est une ville qui est vraiment très très chère à mon cœur. Mais j'ai mis du temps à trouver le musée. Parce qu'il faut trouver un musée qui permette d'écrire un vrai livre. Il faut tenir le livre, quoi. Il faut tenir le livre. Donc, il ne faut pas se tromper dans le choix du musée. En tout cas, ça donne un texte jouissif, je trouve, qui est à la fois érudit, profond et léger aussi, souvent drôle. On va en parler. Après, peut-être quelques images de cette fameuse hermaphrodite. D'abord au Louvre, puisqu'il y en a 2, enfin, il y en a même 7, mais il y en a 2 principales. D'abord au Louvre, et puis à la Galerie Borghese. Et on voit que la position est un peu différente. On va en parler. Regardez.
Voilà, ça c'était à la Villa Borghese. Alors pour ceux qui ont l'œil, c'est pas la même chose. Il y a le coussin, il y a le matelas de Bernini qui n'est pas à Rome. Alors pardonnez-moi, mais là, on n'a pas vu l'hermaphrodite de la Galleria Borghese. La deuxième, c'était pas celle-là, d'accord. Peu importe. Okay, oui. Ce qui distingue, alors ce sont les 7 hermaphrodites sont des sculptures romaines du IIe siècle, qui sont des copies de grec, ouais, c'est ça. De statues grecques du deuxième avant Jésus. Ouais, de Polyclès, ouais. Voilà. On pense que c'est Polyclès, hein, oui. Enfin bon, pas certitude, ouais. Mais voilà, disons. C'est vieux, oui. Et donc, celle du Louvre et celle de la Galleria Borghese appartenaient aux Borghese. Ouais. Donc ils en avaient 2. Ils en avaient 2. Ouais. Ils ont fait faire pour la première un matelas par le plus grand sculpteur de l'époque, de l'âge baroque, le Bernin, un matelas. Et puis ils ont fait faire un autre matelas, mais qui n'est qu'un simple drap froissé pour la seconde. La seconde, ils l'ont mis dans l'une de leurs résidences, et celle du Bernin à la Galleria Borghese, qui était la maison des Borghese. Ouais. Et puis Napoléon a eu l'idée d'acquérir un très grand nombre d'antiques pour le Louvre, pour sa collection Louvre. Ouais. Pour le Louvre. Ouais. Et donc ils ont acheté l'hermaphrodite du Bernin, qui est au Louvre. Et donc les Borghese qui se sont trouvés démunis, parce que vraiment c'est comme si on vidait votre appartement de tous les meubles, eh bien ils ont rapatrié d'une de leurs maisons à la campagne l'hermaphrodite avec laquelle j'ai passé la nuit, dont le matelas a été fait par un artiste mineur tombé dans l'oubli qui s'appelle Bergondi. Ouais, mais ce qui est important aussi, au-delà de ça, c'est la place, la position, si je puis dire, de l'hermaphrodite dans le musée. Là, on a vu, avec les images, au Louvre, et peut-être que c'est au Prado, je sais pas, mais qu'on pouvait tourner autour. Voilà. À Rome, cité papale, hypocrisie pontificale, on a poussé, mais de tout temps, du temps des Borghese, comme une commode, l'hermaphrodite le long du mur, de sorte que on ne peut pas voir son sexe d'homme. Donc on n'a pas le trouble. Non, on n'a pas le trouble, on ne peut pas tourner autour, c'est-à-dire qu'on lui dénie à l'hermaphrodite, à Rome, son statut hybride d'être double, d'intersexe. Ouais. Qui est un petit peu imparfaite, cette statue. Bernin aimait bien ça, d'ailleurs, le côté... Vous aimez l'imperfection aussi, vous? J'ai lu ça quelque part. En tout cas, physiquement, dans les corps, chez les hommes ou les femmes, c'est toujours les imperfections qui me charment, qui m'attirent. Et pourquoi? Je ne sais pas, ça déclenche quelque chose en moi. La perfection physique ne m'a jamais touché. Et souvent, j'aime chez les gens ce qu'ils détestent eux-mêmes. Ce pourquoi ils conçoivent des complexes. Par exemple, quelqu'un qui se trouve trop gros Oui, par exemple. Ou j'aime bien, souvent je dis je disais à mes amis, petites amies, ou même à des amis, tu es belle aujourd'hui, je trouve, et ce jour-là, cette personne a très mal dormi, elle a des cernes. Elle le prenait mal. Non, mais par exemple, ma femme me dit souvent, c'est toujours lorsque je me trouve très fatiguée et très marquée que tu me trouves belle. Voilà, donc, et ça l'agace ou pas? Pas du tout, au contraire. Ah oui, ça la flatte un peu. Vous aimez aussi entremêler les gens, etc. Et ici, vous entremêlez, je dis ça dans tous vos romans, mais ici, vous entremêlez à la fois cette nuit que vous avez passée, on a expliqué un petit peu le dispositif dans ce musée, avec un conte fantastique qui se passe, a priori, ça n'a rien à voir. C'est l'histoire de Bruno, un dentiste à Puy-en-Velay. Alors en effet, l'esthétique de l'hétérogénéité est vraiment la mienne depuis longtemps. J'aime entremêler les lignes narratives. Et là, j'ai voulu raconter une histoire. Donc Bruno est hanté par la statue de l'hermaphrodite vue au Louvre depuis l'enfance. Voilà. Et une fois de temps en temps, peut-être tous les 5-10 ans, il rêve qu'il rencontre l'incarnation d'hermaphrodite dans sa vie. C'est un fantasme, quoi. Alors, on peut dire... Moi, j'aime pas le mot fantasme touchant, mais disons qu'il est hanté par cette figure, comme si sa destinée allait le conduire un jour à rencontrer le double de chair de cette sculpture. Ça se passe aujourd'hui, et en effet, il rencontre hermaphrodite, mais pas un intersexe, pas une hermaphrodite ou un hermaphrodite. Il rencontre le fils d'Hermès et d'Aphrodite. Donc c'est en ça que le conte est fantastique. Et j'ai eu l'idée d'entremêler ça avec le récit de ma nuit. Et
les deux convergent vers un même point, qui est que à la Galleria Borghese, je suis venu avec une couette dans ma valise. Ouais. Mon projet était de faire un lit à la statue, ouais. Jeter la couette sur la statue, et plutôt que de passer la nuit sur le lit de camp, de le passer le long de la statue. Pour fabriquer une image, presque une œuvre d'art, faire une performance, et Bruno et Gloria prendraient en charge la dimension érotique, tandis que moi... C'est ça, c'est deux récits parallèles. Et on ne dira pas jusqu'où vous avez pu aller, parce que c'est interdit. Nul ne saura. Non. Nul ne saura si je l'ai fait ou pas. Oui. Il y a quand même une gardienne qui a l'œil sur vous. Hein. Voilà. Ça, c'est assez croustillant, je trouve, parce que vous mettez beaucoup d'humour dans tout ça, de l'autodérision aussi, je trouve pas mal. Il y a cette histoire des 2 verres de vin. Vous voulez absolument 2 verres de vin pour vous détendre, en fait, parce qu'on parlait de la peur tout à l'heure. J'avais peur, en effet. Je me suis dit, il faut absolument que j'ai un verre de vin à ma disposition. Si à 2h du matin, rien ne se passe, si j'ai pas d'idée, si je n'interagis pas avec les œuvres. Et donc, j'avais pris un verre de vin pour le dîner à la cafétéria et un second pour le monter. Voilà. Et quand l'assistante de la directrice a vu les 2 verres de vin, elle a paniqué. Elle est allée voir la directrice de la collection en disant « Il est en train de se saouler, il est à jeun, c'est pas possible. » Elle est très sèche. Très sèche. Et j'ai découvert ensuite que c'était une authentique princesse romaine, avec un pédigré incroyable. À la fois princesse et duchesse, et comme dans La Grande Bellezza, quoi. Ouais, complètement. Vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Et puis il y a des scènes un peu drôles avec les gardiens, notamment un gardien un peu machiste comme ça qui dit toutes les femmes adorent se faire enlever par un Apollon. Oui, voilà. Vous voyez ce genre de choses. Et ça, j'ai l'impression que ça vous fait plaisir de mettre ça aussi, parce que quelque part c'est aussi un livre sur la question du genre, la déconstruction masculine. C'est exactement ça. En fait, je n'assène rien. Ouais. Je ne voulais pas assigner de signification univoque ou de message à ce livre. C'est une rêverie qui fait miroiter la figure de l'hermaphrodite pour voir ce que ça suscite dans l'imaginaire et l'esprit des lectrices et des lecteurs. Avec, moi, j'ai l'intime conviction que dans une relation hétérosexuelle, la relation ne peut être équilibrée et satisfaisante que si, d'une certaine façon, on est l'un pour l'autre des deux sexes. Donc, en effet, c'est une réflexion sur le dosage de données masculines et féminines chez chacun de nous, avec la question de la déconstruction, et de dire que les hommes doivent pouvoir assumer et revendiquer et affirmer leur part féminine. Leur part féminine. Ouais. Et puis, on voit à travers la sexualité de Bruno, lui, il n'est pas satisfait d'être cantonné au rôle de l'homme dans les relations hétéronormées par voilà, le cliché là, de ce que doit être un homme. Ça évolue quand même un peu, non, dans la société, j'ai l'impression. Oui, ça évolue, mais je ne suis pas sûr que ça évolue autant qu'on le voudrait. Et moi, mes relations sexuelles les plus satisfaisantes l'ont été avec des femmes qui ne nous assignaient pas l'un et l'autre au cliché du rôle de l'homme et de la femme. Une dernière question, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Comment ça s'est passé cette nuit finalement? Enfin, vous le décrivez, mais je veux dire, voilà, on est enfermé au milieu d'œuvres superbes en plus, troublantes. Comment vous avez vécu ça? Au bout d'un moment, je me suis transformé, métamorphosé intérieurement à force de regarder Daphné et Apollon. J'avais décidé de passer 2 heures devant Daphné et Apollon. Et à un moment, je me suis comme retrouvé au milieu de cette scène de poursuite avec... Apollon qui attrape Daphné par la hanche pour l'immobiliser puis la violer. J'ai pris beaucoup de notes et là je me suis retrouvé dans mon état d'écrivain, je préfère, d'écrivain, en incandescence, en intensité. Et puis plus la nuit avançait et à la fatigue venant et tout ça, c'est devenu hypnotique. Et puis j'avais la conscience de ce privilège incroyable d'être seul au milieu de ces chefs-d'œuvre et dans ce bâtiment incroyable. C'est vrai que c'est extrême, ça n'arrive à personne, je veux dire. C'est une occasion de dingue. Ah oui, hein. Et la nuit s'est très bien passée, même si je l'ai démarré en ayant peur qu'il ne se passe... Rien. Ça donne en tout cas un magnifique livre, jouissif, je l'ai dit, je trouve que c'est vraiment le mot dans tous les sens du terme, et on apprend plein de choses aussi. Très rapidement, un coup de cœur, ça n'a rien à voir, quoique, Jeanne Chéral, le dernier album, pourquoi? Oui, j'adore cet album. Alors c'est une grande autrice, j'adore ses textes, elle est
poétique, elle est très engagée, elle est féministe, elle est drôle. Il y a beaucoup d'humour chez Jeanne. Et puis, voilà, c'est une déesse de la mélodie. En plus, ce livre a été produit par Benjamin Biolay, donc il y a des mélodies incroyables, et son dernier disque est vraiment addictif. Et puis, je sais, peut-être que je viendrai d'ailleurs, elle donne un concert à Bruxelles, le 8 avril. Oui, le 8 avril, on y sera. Merci beaucoup d'être passé chez nous, c'était un grand plaisir. Ça s'appelle L'Imparfait, Éric Reynard, c'est la collection Stock, Ma nuit au musée. Merci beaucoup. On se retrouve demain, nous, avec d'autres invités. Bonsoir.